Je vous propose ici une recette de pâté en croûte, comme on a coutume de le faire en Alsace, avec uniquement de la viande de veau, marinée pendant 24 heures dans le vin blanc d'Alsace. Alors, on va commencer par préparer la pâte du pâté. Mettez 1 kg de farine type 45, 10 g de sel et 500 g de beurre mou, et pétrissez doucement jusqu'à ce que tous les ingrédients soient sablés et intimement mélangés. Ajoutez ensuite 4 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers, puis entre 10 et 15 centilitres de lait en fonction de la consistance de la pâte et continuez à pétrir jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Fraisez la pâte quelques instants avec la paume de votre main. Mettez-la en boule, puis donnez-lui la forme d'un coussin rectangulaire. Filmez-la et mettez-la au froid pour au moins 12 heures. Ensuite, préparez la farce du pâté. Prenez 1 kg de noix de veau ou de sous-noix bien parées et coupez en morceaux de 2 cm sur 1. Placez ces morceaux dans un saladier. Ajoutez 2 navets violets, 2 carottes, quelques feuilles de céleri, un verre de poireaux émincés, 2 oignons, une branche de citronnelle, 2 gousses d'ail écrasées, quelques grains de genièvre, un clou de girofle, autant de grains de coriandre, quelques grains de poivre, du thym émietté, 3-4 feuilles de laurier. Recouvrez le tout d'un bon vin blanc d'Alsace titrant au moins 12 degrés d'alcool. Un pinot blanc ferait mieux l'affaire qu'un Riesling parce que moins sec pour la préparation qui nous occupe. Filmez et réservez au frais pour au moins 24 heures. Au bout de ce temps, filtrez la viande et prélevez-en 200 g en gardant le reste de la viande pour plus tard. Passez ces 200 g au hachoir à la grille fine par 2 fois. Ajoutez 150 g de foie gras. Mélangez intimement ce hachis avec le reste de la viande marinée à la main durant 5 minutes. Assaisonnez de 12 g de sel, 2 g de poivre, 2 g de 4 épices, et continuez à mélanger durant 5 bonnes minutes. Réservez au frais jusqu'à utilisation. Sortez la pâte du frigo, étalez la moitié de la pâte sur 3-4 mm d'épaisseur de sorte à pouvoir remplir le moule en ajoutant 3 cm sur la largeur et autant sur la longueur. Beurrez généreusement toutes les parties internes de votre moule à pâté. Placez la pâte sur le moule. Remplissez le moule avec la farce de pâté en tassant bien pour ne laisser aucune cavité. Rabattez environ 2 cm de pâte sur tous les 4 côtés en commençant par les extrémités. Dorez au jaune d'œuf. Étalez si nécessaire une dernière partie qui formera le couvercle. Posez maintenant le couvercle en le pressant bien sur les bordures pour le fixer, puis décorez le pâté avec le dos d'une fourchette ou d'un couteau pour essayer de faire de jolis motifs. Faites 2 ouvertures dans le couvercle. Pliez une petite feuille de papier alu en 3-4 épaisseurs et enroulez cette feuille autour d'une cuillère en bois avec un manche rond ou un crayon de papier. Insérez ces cheminées dans les ouvertures, ça permettra de laisser échapper la vapeur. Dorez au jaune d'œuf, enfournez à froid dans un four à air pulsé à 180 degrés pendant 1 heure et 10 minutes. Ou si vous avez une sonde à cœur, arrêtez la cuisson lorsqu'il indiquera 64 degrés à cœur. Sortez le pâté du four, laissez-le refroidir, puis mettez-le au frigo pour une nuit. Le lendemain, coulez la gelée que vous aurez fait fondre, encore légèrement tiède par les trous, et remettez au frais pour au moins 5 heures. Attendez encore 1 ou 2 jours avant de déguster ce pâté, accompagné de crudités ou de salade de légumes cuits. À que